Les 5 actualités géopolitiques des dernières 48 heures. Félix Tshisekedi, dirigeant de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame du Rwanda se sont rencontrés ce mardi et ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition pour mettre fin au conflit qui dure depuis 3 ans entre la RDC et le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Depuis janvier 2025, la situation s'était aggravée, laissant craindre une guerre régionale. Le gouvernement israélien a annoncé le retour de ses soldats dans la bande de Gaza afin de créer une zone tampon partielle entre le nord et le sud du territoire palestinien. De nouvelles opérations terrestres ciblées ont eu lieu le 19 mars et cela confirme la fin du cessez-le-feu qui était en vigueur entre Israël et le Hamas. En Turquie, Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal opposant d'Erdogan, a été arrêté pour corruption et terrorisme. L'opposition dénonce des accusations calomnieuses pour empêcher sa désignation en tant que candidat du Parti républicain du peuple, principal rival de l'AKP d'Erdogan pour les élections présidentielles de 2028. Cette arrestation menace la démocratie et l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, comme l'a rappelé Ursula von der Leyen. Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont entretenus par téléphone au lendemain de l'échange entre le président américain et Vladimir Poutine. Le président ukrainien a accepté de suspendre les frappes sur les installations énergétiques russes. Donald Trump a profité de l'appel pour proposer de gérer les centrales nucléaires et électriques ukrainiennes afin de renforcer leur sécurité. La Commission européenne a présenté un plan pour renforcer la défense européenne face à la guerre russo-ukrainienne. Ce programme s'élèverait à plus de 800 milliards d'euros d'ici 2030 qui seront consacrés à l'industrie de défense et de sécurité européenne. D'ici le printemps 2025, une clause dérogatoire devrait être ajoutée au pacte de stabilité et de croissance permettant aux pays de l'Union européenne d'augmenter leurs dépenses de défense sans risquer de sanctions pour déficit excessif.